Vincent, pourquoi tant d'attaques contre les établissements de santé? Alors, les données de santé valent de l'or dans le cyberespace. En effet, un dossier patient se valorise entre 300 à 400 $ le dossier. On voit l'attaque à Corbeil-Essonnes, le sud francilien. Ils ont reçu une demande de rançon de 10 millions de $. Et comme nous ne payons pas dans le public, c'est pas grave pour les pirates parce qu'ils valorisent cette donnée dans le dark web. Et on voit tout de suite qu'à 300 à 400 $ le dossier patient, les sommes deviennent très intéressantes. Mais pourquoi une telle valeur sur ces dossiers? Alors déjà, la première chose, c'est la qualité du recueil. Rares sont les patients qui mentent sur les données qui les indiquent au niveau de l'administration et aussi au niveau de leurs praticiens pour être soignés. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'éventail des données qui est très large. Nous avons en effet pas que des données patients, nous avons des données personnelles, les numéros de téléphone, les adresses mail, les numéros de sécurité sociale. Nous avons beaucoup d'éléments à l'intérieur de nos dossiers. Et la troisième chose, c'est la fiabilisation de ces données et la sensibilité de ces données. On a à l'intérieur toute la partie pathologie de nos patients. Et, par exemple, une clinique de psychiatrie en Finlande, quand elle a été attaquée, ils n'ont pas payé bien entendu la rançon. Les pirates se sont retournés sur les patients en direct pour les faire chanter. D'accord. Et face à cette menace, que fait le CHU et voire que fait le GHT pour résister à cette menace? Alors le CHU et le GHT, de façon plus large, et même, même au niveau de l'État, beaucoup plus large, définit des plans de sécurité à travers à travers nos comités stratégiques, des plans de sécurisation technique. Néanmoins, à l'instar d'une chaîne, la solidité d'une chaîne s'évalue à son maillon le plus faible. C'est pour ça que nous avons besoin de la vigilance de nos usagers avant tout. Et si malgré tout, malgré toutes les précautions, une attaque réussit et que nos données sont cryptées, comment on fait? Alors nous avons conscience de ce risque réel, parce qu'il ne faut pas penser que nous allons être plus forts que les autres, et c'est pour cela que nous allons travailler en collaboration avec les différentes directions métiers et différents médecins dans les différents pôles sur la rédaction d'un plan de cyber-résilience, ce qui va nous permettre de mettre en place des processus pour la prise en charge des patients sans informatique du tout. Et donc demain, nous allons revenir vers les utilisateurs, vers les métiers pour définir ce plan. Ça sera une obligation parce qu'il n'y aura pas que la technique pour définir ce plan. Bien au contraire, la majorité est faite par des processus métiers.